Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée New World Africa. Ici vous avez le meilleur des informations africaines et même mondiales. Nous vous informons sur les domaines tels que les problèmes sociaux, politiques. Commencez, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Salut les amis et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée New World Africa. La seule chaîne qui vous accepte, qui vous dispose et qui vous donne des informations africaines et mondiales à temps et à l'heure réelle. Aujourd'hui, nous continuons du côté du Mali pour vous faire part des paramilitaires russes qui ont déjà débarqué à Gao que la force française Barkhane vient de quitter. En effet, comme cela fut le cas après le départ de la force Barkhane des bases qu'elle occupait dans le nord du Mali, les paramilitaires russes n'auront pas tardé à investir celle de Gao, qui a officiellement été rendue à l'armée malienne le 15 août dernier. En effet, c'est ce que rapportent les casques bleus allemands de la mission multinationale intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, a noté la MINUSMA. Selon un rapport de commandement des opérations militaires conjointes de la Bundeswehr, cité par l'hebdomadaire Der Spiegel et l'agence de presse Reuters, ainsi, dans un premier temps, les militaires allemands ainsi que leurs homologues britanniques ont dit avoir observé 2 avions à l'aéroport de Gao, à savoir un Embraer Super Tucano et un Albatros, dont 4 exemplaires ont été livrés par la Russie à la force aérienne malienne la semaine passée. Puis, 2 heures plus tard, 20 à 30 personnes en uniforme militaire n'appartenant pas aux forces maliennes ont été vues en train de décharger du matériel d'un avion de transport malien, probablement l'un des casques reçus par Bamako, indique le rapport en question. Dans ses propos, je cite, « Il s'agirait très certainement des membres des forces de sécurité russes. Le L-39 ayant vraisemblablement été piloté par un Russe, les forces armées maliennes n'étant pas en mesure de l'utiliser, estime le document. Le rôle que les paramilitaires russes auront à Gao n'est pas immédiatement clair, indique le rapport également. Mais avec le déploiement des forces russes et l'arrivée des nouvelles capacités, entre parenthèses, des avions attaqués au vol à l'aéroport de Gao, les forces maliennes continuent d'étendre leur zone d'opération avec le soutien de la Russie vers le nord-est, souligne-t-il. Étant donné la proximité de la MINUSMA avec les forces armées maliennes et les paramilitaires russes à Gao, les risques d'une attaque informationnelle du même type que celle menée contre Barkhane après la rétrocession de la base de Gossi au Fama en avril paraît assez faible, même si l'on peut rien exclure. Cela étant, les attaques contre la réputation de la France ne sont visiblement pas près de se terminer. Selon Jeune Afrique, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a écrit au Conseil de sécurité des Nations Unies le 16 août dernier pour demander une réunion d'urgence sur la situation dans son pays et accuse Paris de fournir des renseignements et des armes aux terroristes. L'accusation n'est pas nouvelle. Le chef du gouvernement malien, Kogé Kokala Maïga, l'avait proféré lors d'un entretien accordé à l'agence de presse russe RIA Novosti en octobre 2021. Quoi qu'il en soit, au Sahel, le format de la force Barkhane va être désormais divisé par 2, avec 2500 militaires. Pour l'essentiel, son dispositif se concentrera sur le Niger, avec la base aérienne projetée de Niamey, le Tchad et le Burkina Faso, où le détachement des forces spéciales sabres devrait être maintenu.